Un autre vendredi qui arrive, une autre occasion de jaser avec notre ami Jackie Breton qui s'installe en studio. Bon matin. Bon matin à tous. Hey, t'as de l'air en plus en pleine forme. Imaginez-vous donc que ce gars-là a 4 enfants et arrive ici tout le temps après, ça n'a pas de sens. T'es fait solide, mon gars. Hey, ce matin, on va parler de prix de maison. Parce que c'est tout le temps un peu touché quand vient le temps d'auto-évaluer premièrement combien peut valoir notre maison. D'ailleurs, c'est là que ça devient quasiment capital de faire affaire avec un expert comme toi, parce que toi, tu vas être bon, puis tu vas être capable de dire le vrai prix de la maison de n'importe qui. Ben exactement, c'est mon travail. Je visite la majorité pas la majorité, mais beaucoup de maisons sur le marché en vente, et fait que j'en visite beaucoup. Fait que ça donne vraiment une chance. C'est là que je voulais t'amener un petit peu les erreurs que les gens font pour évaluer la valeur de leur maison, parce qu'ils ont toujours une idée quand j'arrive chez eux. Là. Ouais, mais sais-tu moi, il y a beaucoup de monde des fois qui veulent avoir un prix. Oui, ils se sont fait une idée dans leur tête. Ah non, moi, ma maison, elle va valoir tant. Moi, je veux tel prix. Ça doit pas être la bonne façon de faire. Ben, c'est pas la bonne façon de faire. Moi, dans le fond, la plupart des professionnels courtiers immobiliers vont donner une analyse comparative de marché, présenter aux gens, voici mes suggestions. Malheureusement, d'autres vont prendre juste la valeur que le client lui donne, ils vont afficher au prix que le client lui donne. C'est une erreur. Si vous voulez engager un professionnel, faut que vous soyez sûr qu'il fasse son travail. Ça, c'est ma job de conduire le taxi, c'est pas le job du client. Moi, dans ma tête, je me dis, si le courtier immobilier arrive chez vous et il dit, regarde, comment t'as vendu ta maison, j'avais vendu, ok, c'est beau. Il a pas fait aucun travail, là. Non, c'est ça. Fait que c'est notre job de professionnel d'arriver avec une analyse puis de donner les indices. Fait que c'est ça notre travail. Puis en même temps, toi, c'est dans ton intérêt aussi de trouver le bon montant parce que tu veux la vendre dans un temps qui est raisonnable. Ben, actuellement, ce que j'explique aux gens, si votre propriétaire me donne quelques jours à pas susciter un intérêt très fort, on s'est tiré dans le pied, là. Oh. Puis ce que je constate actuellement, ça a vraiment changé. Si en dedans de 6-7 jours, on n'a pas eu, on a souvent plusieurs visites rapidement, puis après ça, pouf, au bout de 2 semaines, le téléphone arrête de sonner. On dirait que les gens se disent, est vendu. Hey, là, tu me jettes à terre, c'est donc bien vite. Le marché a vraiment changé à ce niveau-là. Faut s'adapter très vite. Mais là, une fois que les gens, comme tu dis, mettons que la période est passée, là, les 2 premières semaines sont passées, ça veut dire que les acheteurs potentiels ont vu la maison. Ouais. Mais l'effet de buzz, il doit être important là-dedans aussi. Là. Extrêmement important dans le marché actuel. Parce que si tu changes la valeur de la maison 2 semaines plus tard, il y a quand même du monde qui l'ont déjà vu, qui reviendront pas. T'as perdu un petit peu l'intérêt là du fameux jour de la marmotte que je t'avais déjà parlé quand la propriété sort, c'est vraiment primordial. Fait que le prix fixé au départ est extrêmement important. Ben écoute, non mais je pensais jamais que tu me dirais que ça dure juste quelques jours. Ouais. Avant c'était différent. Avant, tu sais, des fois ça faisait 3 mois, c'est pas grave. Les gens qui cherchaient en continu. Actuellement, dans le marché actuel, je sors une maison, pratiquement 2 maisons sur 3 en offre multiple. Mais c'est ma stratégie de mise en marché actuellement, de mettre un prix très agressif pour aller chercher le meilleur prix possible pour le vendeur. Puis de toute façon, quand il y a des offres multiples, tu réussis à faire monter un petit peu l'enchère. Ben exactement. Des fois, si le prix est mal affiché, on n'aura pas, même si on a 4 offres, ça se peut que ce soit tout en bas du prix affiché. Mais c'est ça fait partie d'une stratégie, tout ça, là. Ben ouais, c'est une stratégie. Faut être préparé, faut faire les choses adéquatement, là. Parce que tu le sais mettons que tu vois une maison, tu vois son potentiel, tu le sais qu'elle a le potentiel, justement, d'avoir de l'enchère puis de grimper son prix, même si toi, à base, tu y mets quelque chose de très attirant. Ah oui, c'est mon rôle de mettre un travail attirant, de faire une mise en marché optimale dès le départ. Mais c'est quoi les autres erreurs, mettons, qu'on peut faire? Je t'amène les erreurs un petit peu en rafale, là, déterminer le prix de vente en fonction du prix que les gens ont payé et les rénovations faites. Fait que souvent, les gens vont dire, hey, j'ai payé ma maison 200 000, j'ai mis 50 000, elle vaut 275. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, c'est un drôle de calcul, là. Exactement. Vous basez sur le prix de vente obtenu par votre voisin. Oui, c'est un indice, mais il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. C'est parce qu'il peut y avoir tellement de différences entre ton terrain et la maison. Est-ce que le voisin vous a dit la vérité aussi? Tu sais, ça veut pas dire que vous a dit le bon prix vendu, là. L'histoire des voisins gonflables, ça peut s'inventer le prix qu'ils veulent. Exactement. Après ça, évaluer la valeur marchande de votre maison sur la base de la valeur sentimentale, ce qui arrive beaucoup trop souvent. Ben oui. C'est la maison de ma famille, ça fait longtemps que j'habite ici, j'ai eu mes enfants là, cette maison-là dans mon cœur, elle vaut cher. Oui, ou ma maison est mieux que celle-là du voisin, on revient encore au voisin, mais c'est ça. Faut pas se fier là-dessus. Faut vraiment avoir un regard critique à ce niveau-là. Il y a du monde pour qui l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais il y en a d'autres pour qui l'herbe est toujours plus verte chez soi. C'est ça, exactement. Et c'est pas tout le temps vrai. C'est une question de perception. Les 2 pièges. Après ça, dans le fond, fixer le prix en fonction de ce que vous avez besoin. Beaucoup de personnes vont dire, j'ai besoin de tant de mise de fonds, fait qu'il faut que je vende ma maison tel prix. Oui, ok, mais combien qu'elle vaut ta maison? Ouais. Puis le dernier point que je t'amène, c'est ce qu'on a parlé à la dernière chronique, c'est basé sur l'évaluation municipale. L'évaluation municipale est un bon indicatif, encore une fois, pour débuter, mais il y a bien d'autres choses à regarder et à prendre en considération. J'ai comme une impression, est-ce que c'est vrai ou faux? Plus tu te rapproches d'un grand centre, plus tu vas payer au-dessus de l'évaluation municipale. C'est du cas par cas. C'est pas nécessairement vrai.
ton commentaire est bon parce que plus que tu es dans un grand centre, plus que l'évaluation municipale peut être plus précise. Exemple, dans un secteur à Québec où il y a 40 jumelés en ligne, ben c'est un petit peu plus facile d'évaluer. Pense à un quartier à Sainte-Marie qui a, mettons, 100 maisons. Puis tu compares avec, je sais pas, moi, à Saint-Elzéar dans un rang, ça peut être plus difficile. C'est ça, fait que c'est un peu plus difficile à baser à ce niveau-là. Fait que plus que de comparable, plus que c'est précis. Hey, ça fait, écoute, on a déjà fait 5 minutes et demie, mon cher. J'aurais tellement de questions à te poser en plus. Je peux-tu te prendre juste quelques secondes? Avec plaisir. Parce que je veux savoir, tu me parlais que, écoute, c'est rapide, là, faut faire bonne impression. Oui, bon, ça prend le prix, mais faut aussi que tu aies les bonnes photos. Je veux dire, faut que ça paraisse bien, ton annonce, là, pour être attrayante. Une mise en marché optimale, photographe, photo de drone, préaffiché. Texte, accrocheur, tous les points sont importants à regarder. Puis c'est souvent là que le bas blesse pour les gens qui veulent vendre tout seuls, qui veulent pas faire affaire avec un courtier immobilier. Puis il est souvent là le problème. Puis c'est là aussi que les gens se rendent compte que, hey, moi ça j'ai pas eu le prix que je voulais pour ma maison. Mais c'est parce que t'as pas fait affaire avec Jackie Breton. Ben, j'imagine, mais c'est vrai pareil. Oh, il y a des petits détails comme écrire le texte là, c'est mon adjoint qui fait ça parce que des fois meilleur que moi. Un texte plein de fautes là. Ça fait un texte toujours accrocheur. Moi j'aime moins ça écrire ça, fait que j'ai pris une personne meilleure que moi. Parce que c'est une chose, tu sais, de savoir écrire, tu peux faire un beau texte pas de faute, mais s'il y a pas les informations qui vont attirer ton acheteur, ça les prend, veut pas. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de faire affaire avec notre expert, Jackie Breton. Passe donc une super belle journée. Merci de ton passage.